Bonjour à tous, bienvenue donc dans ces petits moments que l'on passe ensemble pour aborder des points très pratiques de manière courte et dynamique sur des questions ou des difficultés que vous rencontrez avec votre jeune chiot. Alors aujourd'hui, nous allons étudier comment rendre mon chiot propre. C'est une problématique parce que la plupart du temps, quand le chiot arrive à la maison, eh bien, fort des modifications, de tout ce qui se passe, il arrive dans un nouvel environnement, tout un ensemble de choses qui se passent autour de lui, et il va faire pipi caca là où lui, ça lui semble bien, approprié, agréable, mais c'est pas forcément là où vous voulez que ce soit. Par exemple, si un chiot fait toujours au même endroit, même si c'est sur le tapis du salon, il est propre, puisqu'il fait toujours au même endroit. Mais le problème, c'est que pour nous, il n'est pas propre parce qu'il fait sur le tapis. Donc à un endroit qui ne nous convient pas. Et donc, il va falloir forcément lui apprendre à faire dans un lieu que l'on aura choisi. Je disais ça simplement pour vous montrer à quel point la propreté est quelque chose de relatif. Quelque chose peut être tout à fait propre pour le chiot et tout à fait sale pour vous. Donc, c'est une petite réflexion pour démarrer cette formation. Ensuite, je voudrais aborder une chose, c'est que on peut considérer l'éducation comme le moyen d'obtenir un résultat. Je veux que mon chien soit propre, je fais un certain nombre de choses pour l'obtenir. Ok, c'est des fois une urgence quand le chien vient d'arriver à la maison. Mais l'éducation, c'est bien plus que ça. L'éducation, c'est un point d'aboutissement de tout un ensemble que sont les relations à l'intérieur de la famille et les relations entre les humains de la maison et le chiot. C'est ça l'éducation, c'est l'aboutissement de toute une démarche beaucoup plus importante, beaucoup plus large, qui mène à ce qu'effectivement le chiot va faire un certain nombre, va produire un certain nombre de comportements que vous attendez et que vous avez désirés. Il y a deux manières de considérer l'éducation. On peut considérer l'éducation d'un chiot comme donc une manière d'obtenir quelque chose et il va faire les actes souvent soit par, je dirais, obligation, par contrainte, ou pire par peur. On va finir par obtenir des actes ainsi. Mais les actes obtenus sont très fragiles. Ils peuvent facilement, en cas de contrainte, en cas de modification de l'environnement, ils peuvent tout à fait être transgressés et on peut avoir à ce moment-là de mauvais comportements qui apparaissent. Par contre, et dans l'ensemble de ce que l'on développe dans toutes les formations, vous savez que ce qui me tient à cœur, c'est qu'on construit une véritable relation avec son chiot et le plus grand plaisir d'un chiot, c'est de vous faire plaisir. Et ainsi, lorsque l'éducation est fondée sur ce désir du chiot de vous faire plaisir, à ce moment-là, les comportements que vous allez produire par ce phénomène-là, j'ai envie de faire plaisir à mon maître, ces comportements-là seront infiniment plus stables, ils vont générer de la joie, du plaisir de part et d'autre, et ils vont construire même la relation. En termes, ça veut dire que l'éducation est à la fois l'aboutissement de la mise en place de relations, mais elle-même, elle construit encore plus sa relation. Et là, on obtient véritablement une éducation qui prend toute sa place dans la construction des relations familiales, et là, en l'occurrence, des relations entre le chiot et l'ami. Alors, revenons à ce que l'on voulait aborder, qui est la propreté de votre chiot. La première chose, c'est que, je viens de l'aborder, la construction de la propreté, il y a deux règles d'or sur lesquelles on va s'appuyer. Première règle, c'est que les corrections ne fonctionnent pas. Il est très difficile de faire disparaître un comportement. Il est très difficile de faire disparaître un comportement. Dans d'autres vidéos, dans la formation beaucoup plus générale que je dispense, je vais vraiment au fond des choses pour vous expliquer pourquoi les corrections ne fonctionnent pas, mais on va retenir simplement cette première règle. Et alors, si on ne peut pas, ou il est difficile de faire disparaître un comportement, par contre, ce que l'on va faire, c'est que l'on va favoriser des bons comportements. Mais chaque fois que vous favorisez un bon comportement, vous avez un mauvais comportement qui va disparaître. Et c'est ainsi que l'on va former l'éducation du chiot, c'est-à-dire c'est une éducation qui se forme par le renforcement positif, c'est-à-dire le renforcement des bons comportements. Alors comment procéder pour renforcer un bon comportement? D'abord,
le renforcement d'un bon comportement doit se produire dans les 10 secondes qui suivent le comportement. Par exemple, si votre chiot a fait pipi ou caca à un endroit qui vous convient, immédiatement après le pipi ou le caca, dans les 10 secondes, vous devez le féliciter. Ouais, c'est bien, ouais, et lui montrer que vous êtes très content. La première règle qui est très 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 importante. Et vous devez véritablement déclencher une réaction de joie de sa part et lui montrer à quel point vous êtes content, et donc dans les 10 secondes qui suivent le comportement. Il est inutile d'amener le chiot sur une crotte qui a été faite il y a 10 minutes ou un pipi, 10 minutes, un quart d'heure, pour le féliciter. Ça n'a absolument aucune action. Là encore, je le détaille et je vous explique vraiment beaucoup plus en profondeur sur quoi est-ce que c'est fondé. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Ce qu'il ne faut pas faire, c'est corriger le chiot. Chaque fois en fait que vous allez corriger votre chiot, vous pensez que les choses sont claires pour vous, mais elles ne le sont pas forcément pour le chiot. Je le détaille dans tous les outils de la communication. Et bien souvent, vous allez gêner la relation, vous allez troubler, au contraire, la relation. Ne jamais mettre le nez du chiot dans le pipi ou le caca pour le gronder ou le corriger. Là encore, vous allez créer un stress très important qui va au contraire abîmer la relation et gêner toutes les techniques d'éducation que vous allez pouvoir utiliser par la suite. Troisième point essentiel à ne jamais faire, c'est ne jamais corriger pendant la bêtise. Lorsque vous corrigez pendant la bêtise, ce que le chien comprend, c'est qu'il n'a pas le droit de faire le pipi caca devant vous. Et comme vous devez faire votre renforcement positif lorsqu'il fera au bon endroit dans les 10 secondes où il vient de faire, il faut donc bien que votre animal continue à produire l'acte que vous ne voulez pas devant vous, le pipi caca devant vous. Donc, attention à ne jamais corriger pendant la bêtise. Alors, comment, pratiquement, doit-on opérer par rapport à la propreté? Eh bien, souvent, le chiot a besoin de faire pipi caca juste après son repas. Donc, après le repas, vous allez l'appeler et l'amener dehors, là où vous souhaitez qu'il fasse ses besoins. Plusieurs cas de figure peuvent exister. On peut avoir un chiot qui, lorsque vous l'amenez dehors, a peur. À ce moment-là, il va falloir régulièrement l'amener dehors et jouer avec lui pour que le fait d'être dehors, eh bien, ça soit un bon moment, ça soit un moment agréable avec vous. Deuxième cas de figure, on peut avoir un chiot qui dit « chouette, je vais me faire une partie avec mon maître » et il se met à jouer. Et à ce moment-là, forcément, il ne pense plus du tout à son pipi caca, il n'a qu'une seule envie, c'est de jouer avec vous. À ce moment-là, vous allez faire l'arbre. Alors, un arbre, c'est, je le fais bien, vous regardez au plafond, vous croisez les bras et vous ne bougez plus. Un arbre, ça ne bouge pas. Et vous attendez que votre chiot se calme, qu'il n'interagisse plus avec vous, qu'il n'ait plus envie de jouer. Et souvent, à ce moment-là, il va partir et il va se mettre en position pour faire pipi caca. Et à ce moment-là, ben, vous avez 10 secondes pour aller faire votre renforcement positif. Ouais, c'est bien, ouais, etc. Donc voilà un petit peu les différentes méthodes, à la fois quand est-ce que l'on doit faire le renforcement positif par rapport au pipi caca et comment est-ce qu'on doit le faire. Et surtout, retenez une chose, l'éducation, et surtout en matière de pipi caca, les corrections ne fonctionnent absolument pas. Au contraire, vous verrez les pipi caca augmenter, apparaître en votre absence et augmenter. Et bien souvent, on est assez furieux parce qu'on se dit ben, je suis là, quand je suis dans la salle de séjour ou à côté du tapis, il ne fait pas du tout, et je passe dans la salle d'à côté, eh bien il fait pipi caca, il se fiche de moi et on se met à le corriger de plus en plus. Eh bien pas du tout, c'est pas du tout qu'il se fiche de vous, simplement, retenez ce que je vous ai dit tout à l'heure, ce qu'il a reçu comme message, et je vous explique beaucoup plus précisément dans des vidéos plus approfondies à ce sujet-là, pourquoi est-ce que le chien reçoit ce message, mais en fait, ce qu'il a compris, c'est qu'il n'a pas le droit de faire pipi caca devant vous, et donc il attend votre absence, mais bien loin de lui, de se fiche de votre aide. Voilà, j'espère que ce petit moment vous aura permis de mieux appréhender la propreté et notamment déjà quelques éléments cruciaux de la manière d'éduquer son chien. Voilà, bon courage à tous, à très bientôt.